La différence entre l'égoïsme et l'individualisme, c'est que généralement l'égoïsme c'est vu comme quelque chose de péjoratif. C'est plutôt quelque chose de négatif, comme quoi l'homme égoïste profiterait des autres pour son bien personnel. C'est-à-dire que quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à nuire aux autres pour son bien personnel. Mais moi je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de l'individualisme. L'individualisme, contrairement à l'égoïsme, c'est pas quelque chose de négatif. Je suis pas un philosophe, donc je pourrais pas mettre des termes précis, donc je vais plutôt le dire avec des exemples, avec des choses que je pense. Donc moi je me considère comme quelqu'un d'individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire que je me considère comme quelqu'un d'individualiste? En gros, les notions de bien commun, les notions de groupe, de nation, des choses comme ça, je m'y attache pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui fait sens pour moi, parce que je considère qu'en fait ces groupes-là sont beaucoup trop grands. C'est des millions de personnes. Voire quand on parle à l'échelle de l'humanité, c'est des milliards de personnes. Et moi je m'identifie pas du tout à ces groupes-là. Je vais parler par exemple de la politique et en quoi moi je suis totalement détaché de ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Encore une fois, c'est pas la question. Pourquoi je ne m'intéresse pas à la politique? Tout simplement parce que déjà je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire pour gouverner une nation. Il y a des gens qui prétendent savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour le bien commun. Moi je n'ai pas la prétention de savoir ça, et il y a tellement de facteurs différents que c'est très compliqué. Voilà, tous les partis politiques veulent le bien commun, mais ils ont tous des moyens différents. Après, lequel est le meilleur, franchement, je pourrais vraiment pas dire. Parce qu'il y a tellement de facteurs. Donc sur certains points, on peut avoir un avis, mais sur la globalité de comment gouverner un pays, je vous avoue que moi, j'ai pas la prétention de le savoir. Et donc c'est pour ça que moi, la politique, ça me dépasse un petit peu. Pourquoi je ne m'identifie pas en fait pourquoi je trouve que le vote en fait à l'échelle individuelle, il est inutile. Et ça c'est juste mathématique. Une voix, c'est pas une voix, c'est plutôt ma voix ne fera pas changer les choses. C'est-à-dire que je vote pour un candidat A ou un candidat B, ou que je ne vote pas du tout, ça ne changera absolument rien au résultat de l'élection. C'est pour ça que moi, concernant la politique, j'adopte plutôt une philosophie individualiste, où je me dis que de toute façon, peu importe ce que je fais, je n'aurai pas d'impact dessus. Et ça, c'est vrai pour pas mal de choses. Par exemple, le fait de vouloir consommer pour changer les choses, c'est pas en fait en tant que consommateur qu'on a du pouvoir. Un consommateur qui achète dans un supermarché un produit plutôt qu'un autre, il va rien changer. C'est la masse qui va décider si ce produit fonctionne ou pas. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien cette approche individualiste dans mes choix, à ne pas confondre avec l'égoïsme. Individualisme, c'est plutôt que je suis conscient en fait de mes limites. J'aime bien la vision individualiste dans le sens où l'individualisme, pour moi, après c'est sûrement pas la définition correcte, mais pour moi c'est reconnaître que l'humain a un pouvoir limité en tant qu'individu, et que appartenir à un groupe, en fait, ça ne change rien, qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Si le groupe est énorme, notre impact est négligeable. Donc si on veut réellement changer les choses, parce que là on pourrait croire que je suis en train de dire que dans tous les cas, tout le monde va décider pour nous, et c'est pas le cas. Tout le monde ne décide pas tout pour nous, la politique, etc. Alors, en tant que consommateur, oui. La politique, les gens vont décider pour vous. Voilà, les politiques économiques, les politiques sociales, on va décider pour vous, parce que avec un vote, avec une consommation, on peut rien changer. C'est juste, c'est un fait.
Par contre, je dis pas qu'on peut rien changer, mais il faut pas se dire, enfin pour moi c'est un peu hypocrite de dire j'agis, enfin je soutiens un mouvement juste en votant une fois tous les 5 ans pour un parti politique ou en consommant un certain produit. En faisant ça en fait tu sers à rien. Enfin voilà, les multinationales font des milliards de dollars, c'est pas parce que tu achètes un produit plutôt qu'un autre que ça va changer quelque chose. Mais changer les choses n'est pas impossible. Mais par contre à l'échelle d'un consommateur c'est impossible. Par contre à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une personnalité publique, à l'échelle voilà, d'un influenceur, là tu peux changer les choses. Si tu veux réellement participer au bien commun, bah tu fais des actions concrètes. Par exemple, tu vas dans un hôpital et tu aides les gens. Enfin voilà, tu fais des actions concrètes. Dans ce cas-là, oui, tu aides à ta petite échelle les personnes. Ou alors, tu montes une entreprise qui aide les gens, tu montes une association, tu fais des choses à plus grande échelle. C'est pour ça que par exemple aussi concernant l'écologie, moi j'y crois pas au fait de voilà de toujours trier ses déchets, enfin non, trier ses déchets, je trouve que c'est un peu du respect, mais par exemple de moins consommer, de faire attention à la consommation d'électricité, la consommation d'eau, voilà tous les fameux petits gestes du quotidien. Moi je m'identifie pas du tout à ça parce que peu importe ce que je fais, à l'autre bout de la planète, il y a la Chine, il y a l'Inde qui consomment, enfin qui produisent comme jamais, et c'est pas mes petits gestes qui vont changer quelque chose. Donc c'est pas du tout pour dire que oui, il faut pas aider les autres et tout, pas du tout. C'est juste tous ces petits gestes du quotidien et tout. Moi je m'identifie pas du tout à ça. Donc voilà, pour moi c'est ça une approche individualiste. C'est de se dire qu'en tant que consommateur on n'a aucun impact. Et je dis bien en tant que consommateur, en tant qu'acteur, en tant qu'entrepreneur, on a de l'impact. Mais en tant que consommateur simple, on n'a pas d'impact. Et voilà, et dire qu'on a de l'impact, pour moi c'est faux. Donc voilà mon point de vue là-dessus. C'était maxi flou, mais bon, on verra bien. Bon allez, ciao.